Hello. Tout fonctionne. Ouais. Test 1, 2. 1, 2, 3. C'est bon?
Là, on est live. Salut tout le monde. Bon dimanche matin. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Bonjour à tout le monde qui continue de se connecter. Salut à personne dans la place. Ici, on n'est pas beaucoup. Rob, salut Chris, salut Étienne, salut Antoine, Caleb, Eric. Salut tout le monde. Bienvenue sur la page Facebook d'Ecclésia. Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Et l'Église Ecclésia, on est situé au centre-ville de Saint-Jérôme et on a pour mission de faire découvrir Jésus-Christ à la ville de Saint-Jérôme, voir la ville de Saint-Jérôme transformée, puis voir notre monde transformé parce qu'est-ce que Jésus a fait. Donc, comment on sait que Dieu aime les êtres humains? Ultimement, comment on sait que Dieu aime les êtres humains? Je vais vous lire un petit texte qui me fait du bien, qui nous fait du bien, sur lequel on s'appuie beaucoup. Et on est convaincu que ce texte-là est la vérité. Dans 1 Jean 4, 9 à 10, c'est écrit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. » Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. C'est en envoyant son Fils que Dieu prouve son amour envers tous les êtres humains. Et maintenant, nous qui avons cru en ça par la grâce de Dieu, on voit nos vies transformées. On voit nos vies avoir une encre. Hein, quand on parle d'encre, de rocher, de quelque chose de solide. Quand tout bouge autour de nous, même malgré les intempéries, même malgré le manque de confiance, malgré la peur, on a ce privilège-là d'avoir un rocher, Jésus-Christ, une espérance que Dieu nous promet. Et ce matin, c'est ça qu'on va faire. On va annoncer ça. On va annoncer de quelle manière Dieu t'aime, de quelle manière Dieu nous aime. Et on continue notre série dans la lettre aux Corinthiens que Rob va prêcher ce matin. Donc, je vais vous lire le texte d'aujourd'hui, puis après ça, je vais inviter Rob à venir enseigner la parole de Dieu. On est dans 1 Corinthiens 4, au verset 14 jusqu'à la fin, donc 14 à 21. Si vous avez vos Bibles, rouvrez-les, on va les ouvrir ensemble, puis on va lire ensemble. Donc, pour vous mettre rapidement en contexte, l'apôtre Paul écrivait une lettre à l'Église de Corinthe et il aborde des sujets précis de division, de dire comment retrouver l'unité, c'est quoi le rôle de chacun des croyants dans la vie d'Église, dans le service. Et on continue au verset 14 en disant, Paul dit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous, mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur. Je prendrai connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec l'amour et un esprit de douceur? Grand texte. Rob, je vais t'inviter à prendre la place ici, comme ça. Merci, David. David, faut prier? Oui, ça rentre-tu dans le cadre à moins de 2 mètres? Hein? Viens juste ici, là. C'est bon. Seigneur Dieu, on veut remettre nos vies dans tes mains ce matin. Seigneur, même si c'est un peu spécial de faire le live, de ne pas avoir beaucoup de monde dans la place, Seigneur, beaucoup de personnes, tous ceux qui êtes connectés, tous ceux qui sont ici, Seigneur, on est ici pour entendre ta parole, pour rester unis, pour apprendre à te connaître davantage, puis mettre en pratique ce qu'on va entendre ce matin. Donc, Seigneur, je te prie vraiment, Père, dans ta grâce, dans ton amour, de nous garder unis, d'être avec mon frère Rob, Seigneur, dans son message, de lui donner le feu de l'Évangile, comme tu déposes souvent dans son cœur, et que la caméra, que la technologie ne soit pas des bâtons dans les roues, mais contraire, Seigneur, que ça puisse être un outil que tu as choisi dans ce contexte-là pour
qu'on puisse continuer à annoncer à la foule, à l'Église aussi, ce que tu as fait pour nous. Donc, Père, je te prie de déverser ton esprit de manière spéciale sur mon frère qui va enseigner. Rouvre nos cœurs, rouvre nos oreilles pour qu'on puisse recevoir la parole de Dieu ce matin. On t'aime, Seigneur, puis on a hâte de te voir en personne, Seigneur Dieu. Amen. Amen. N'inquiétez-vous pas parce que David va aller laver ses mains tout de suite. Donc, jamais quoi. Merci, David. Je m'appelle Rob et il y en a plusieurs d'entre vous, vous me connaissez. Moi, j'ai commencé à visiter le Québec en 1998. Et j'ai commencé à visiter des églises, rencontrer des gens ici, des Québécois. Et j'ai vraiment tombé en amour avec le Québec, avec le monde francophone, avec la culture québécoise. Même j'ai tombé en amour avec une Québécoise. D'ailleurs, je me suis marié avec Martine. Et finalement, pour venir au Québec, j'étais invité de venir ici exprimer l'amour de Dieu à travers Jésus aux Québécois. Et en partie de ça, c'est pas seulement de proclamer un message, mais aussi de aimer et tomber en amour avec des gens de la culture de la place. Alors, moi et ma femme, on s'est joint avec un organisme but non lucratif qui est basé aux États-Unis, mais c'est international. Ils ont environ 500 ouvriers dans 60 pays différents. Et c'est à travers eux et à travers beaucoup de partenariats que nous autres, on pouvait venir ici. J'ai commencé d'apprendre la culture québécoise, la langue et tout ça. On a pu vraiment exprimer l'amour de Dieu avec plusieurs personnes dans plusieurs villes différentes au Québec et même apprendre la langue française, qui est une langue que moi je trouve qui est vraiment plus précise que la langue anglaise, même si c'est comme plus compliqué à apprendre avec l'accent et tout. Donc, je travaille toujours là-dessus. Mais on a dû retourner aux États-Unis en 2014. Et on était là-bas, on était supposé d'être là-bas pendant 1 an. Et pendant cette année-là, notre organisme but non lucratif vivait beaucoup de transitions techniques. Et aussi, ils ont changé de logiciel, ils ont changé de système. Et nous autres aussi, moi, ma famille, ma femme, mes enfants, on était en transition. Mais écoute, pendant ces transitions-là, comme ce qui arrive souvent, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Finalement, il y a eu beaucoup d'erreurs et je ne sais pas pourquoi, mais avec moi et ma famille, ces erreurs ont été vécues souvent à travers les logiciels, les systèmes et tout ça, et surtout financières. Donc, c'était pas voulu, c'était pas méchant, mais quand même, comme c'est arrivé, que mettons 1 mois que on n'a pas reçu le montant qu'on devait recevoir dans notre compte de la banque pour vivre. C'était dirigé vers un autre compte. Et finalement, je me suis trouvé souvent dans la rencontre. Je me suis trouvé souvent dans la rencontre excuse-moi, là, je me suis. On a eu un problème technique. Moi, je me suis trouvé souvent dans les bureaux de finances pour discuter ce qui se passe financièrement. Pour essayer de régler ces questions-là. Je me suis trouvé là-bas 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à longue, là, je suis devenu vraiment irrité. J'étais vraiment irrité parce que avec toutes ces choses qui étaient en train d'arriver. Et tout d'un coup, le président de l'organisme, il est sorti dehors. Il est allé vers sa voiture. Je l'ai vu, il s'appelle Jeff. Mais lui, c'est sûr que lui, c'est un grand organisme international, donc c'était pas tout à fait sa responsabilité, toutes ces choses-là, mais en même temps, c'était lui le président. Il m'a demandé, il m'a vu, Jeff me dit « Hey Rob, comment ça va? » J'ai dit « Hey Jeff, honnêtement, là, il y a des choses, je suis un peu irrité en ce moment. » Il me dit « Ah oui, qu'est-ce qui se passe? » Il est venu vers moi,
Donc, on était dehors, dans le stationnement, face à face, et j'ai commencé à partager des choses. Et j'ai dit, Jeff, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et je suis devenu vraiment comme en colère. Pas juste nécessairement avec lui, mais avec la situation. Et pendant un bon 5 à 10 minutes, j'ai partagé des choses. J'étais vraiment rentré dedans, là. J'étais vraiment pas content. Plein de critiques. Et Jeff, il m'a regardé. Et il m'a dit, après tout ça, patiemment, il m'a dit, Rob, je t'écoute, je te vois, et je veux te dire que des blessures que tu ressens, ces blessures-là sont vraies. J'étais vraiment surpris par sa réaction parce que je me sentais comme... Bien, il n'a pas essayé de nier des choses. Il n'a pas essayé d'expliquer des choses. Il n'a pas essayé de me calmer. Il n'a pas essayé de... Mais je me sentais comme, voilà quelqu'un qui voyait à travers toutes ces blessures-là, il voyait mon cœur. Et à ce moment-là, je me sentais écouté et je me sentais en sécurité. Et je me suis dit, après, c'est pour ça que c'est lui le président. Parce qu'il n'a pas réagi à ces critiques-là d'une façon comme personnelle. Il a entré dans la douleur, la blessure avec moi. Et c'est ça qu'on voit. Donc, depuis 4 semaines, c'est la 4e semaine, cette semaine ici, est-ce qu'on va parler de comment vivre et comment être une bonne bénédiction aux autres. Et comment servir quand c'est difficile. Et servir, ça veut juste dire d'être une bénédiction. Et depuis 4 semaines, la première semaine, on a parlé du fait que pour être une bénédiction aux autres, Paul nous dit qu'il faut que je prenne, premièrement, que je suis un gérant pour les autres. Je suis un gérant. Donc toutes les choses que j'ai à moi, ma maison, mon appartement, ma voiture, mon compte de banque, mes dons, mes ressources, finalement, sont vu que David, la 2e semaine, il parle du fait que j'apprends que j'ai reçu des dons. Donc, chaque personne, chaque être humain est créé dans l'image de Dieu. Et on a reçu des dons. On a reçu des façons d'être une bénédiction aux autres. Au moins, au minimum, on a reçu la capacité d'y aller physiquement, d'être présent avec les autres personnes et les aimer où ils sont. Troisièmement, la semaine passée, on a vu que aussi, pour être une bonne bénédiction aux autres, bien servir les autres, j'apprends comment bien souffrir. Bien souffrir. Donc, même quand des choses viennent à moi, je réagis avec quoi? Avec bénédiction. Je réagis en bénissant. Je réagis en agissant bien envers les autres, de la même façon que Jeff a réagi avec moi. Et ça crée une communauté en santé, une communauté en sécurité pour le bien des autres. Et la 4e chose qu'on voit, 4e chose qu'il faut que j'apprenne pour être une bénédiction, pour bien servir des autres, servir mon conjoint, mes enfants, comme mes co-ouvriers, mes voisins. Pour bien servir, j'apprends comment recevoir la critique. Parce que si moi je reçois bien la critique comme Jeff l'a fait, finalement, moi je suis une bénédiction même pour ceux qui me critiquent. Imagine. Donc, on va regarder ça. David a déjà lu le texte biblique dans 1 Corinthiens 4. Je vous invite d'ouvrir votre Bible à vous là, et regarder. Et on va passer à travers ça, verset par verset. Et par la suite, on va tirer quelques principes qu'on voit de comment bien recevoir la critique à travers ce texte ici. Et on voit ça dans le verset 14. Paul nous dit, Paul a écrit finalement à l'Église de Corinthe, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » L'Église de Corinthe, c'est une ville en Grèce.
c'était pas longtemps après que Jésus ait vécu. Paul avait commencé cette Église-là, mais l'Église avait plein de problèmes. Et l'Église avait comme une longue liste de problématiques. Si toi, tu penses que notre Église a des problèmes, c'est vrai, on en a plein. L'Église de Corinthe en avait encore plus. C'était vraiment une Église tout croche. Et en plus, c'était l'apôtre Paul qui l'a implanté, qui l'a commencé. Donc ça me soulage, là, parce que des fois, on pense que si j'étais un assez meilleur, assez bon pasteur, leader, dirigeant, des choses allaient bien aller. Mais finalement, l'apôtre Paul, c'est lui qui l'a commencé et l'Église, finalement, avait bien des problèmes. Donc, il écrit cette lettre pour corriger, pour critiquer. Pas pour le mal, mais il ramène des corrections à l'Église à Corinthe. Mais il commence en disant tout de suite que ce n'est pas pour vous faire honte. C'est pas pour faire honte. C'est pas parce que je veux pas vous faire mal. C'est pas mon désir. Je vous ai écrit comme un père, mais pas comme peut-être vous avez déjà eu un père qui était vraiment méchant avec vous, qui a mal fait des choses avec vous. C'est pas comme ça, mais comme un bon père. Parce qu'un bon père, il veut le bien pour ses enfants. Il agit toujours pour leur bien. Peut-être pas parfaitement, mais en général, c'est ça qu'il veut. Et Paul dit ça. Et je sais que donc, quand Paul il donne une critique, il critique, mais pour leur bien. Il amène une correction. Et c'est pas ça avec nous souvent. Souvent, quand nous autres, quelqu'un nous fait mal, là, on le vit comme une injustice, et on arrive, quel est notre but, là? Souvent, notre but n'est pas de corriger la situation. Notre but, c'est vraiment de blaster la personne, parce que nous autres, on veut que l'autre ressente la même douleur, la même blessure que nous autres, on a vécu. Finalement, notre motivation n'est pas le bien. Notre motivation, c'est de faire mal à la personne. Parce que nous autres, on a vécu le mal, on veut lui faire mal. On veut la faire mal aussi, là. As-tu déjà vécu ça? Ce qu'on voit vraiment que Paul, tout de suite, il commence, il dit ça, en donnant une critique. Mon désir normal, c'est de vouloir blaster les gens qui me font mal, les injustices. Mais Jésus me pousse à vouloir leur bien. Donc, avant que moi je donne une critique, avant que moi j'amène une correction pour mes enfants, pour mes co-ouvriers, pour mes voisins, est-ce que je le fais en voulant le bien? Est-ce que c'est ça que je veux? Donc, on voit en verset 15, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, 10 000 comme professeurs, enseignants, leaders, tellement de monde qui est autour de vous. Là. Aujourd'hui, on a ça un peu. Là. On a sur YouTube, sur l'Internet, un peu partout, plein de prédications, plein d'enseignants, plein de monde sur Facebook, plein de memes, plein de choses qui nous enseignent à gauche et à droite. Et Paul dit, vous autres, vous avez plein, vous recevez de l'information de partout, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc Paul dit, j'arrive pas comme juste une autre personne qui vous donne l'information. J'arrive comme un père. Mon cœur est brisé pour vous et j'arrive avec une correction pour votre bien. Verset 16, je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Je vais juste mettre pause sur ça, juste une seconde. Là. C'est un peu audacieux. Hein? Soyez mes imitateurs. Paul, il se prend pour qui? Il me semble que ça ferait plus de sens de dire « Soyez les imitateurs de Christ ». Là, au moins, on a un petit peu d'humilité dans ça, dans notre société à nous. Ce que Paul est en train de faire, il est en train d'exprimer comment faire des disciples. Et c'est exactement comme ça. Parce qu'on pose des questions, je me sens des fois là, comme quelqu'un autour de moi est intéressé de devenir un disciple de Jésus. Quelqu'un, soit ton enfant, soit ton voisin, soit quelqu'un au travail. Paul dit, fais-le comme ça. Tout ce que tu fais, la personne veut grandir, tu dis à la personne, viens avec moi et vis la vie comme je la vis. Apprends de moi. Et c'est comme ça, on fait des disciples, les autres nous suivent
De la même façon que nous autres, on suit Jésus. Mais souvent, nous autres, on ne veut pas ça parce qu'on voit des manques dans notre vie. On dit, écoute, je vais te dire des choses, mais moi, je ne le fais pas bien. Là. Donc, toi, j'espère que tu fais ça mieux que moi. Mais ça met la responsabilité sur nous, que l'humilité vient à nous-mêmes. Nous-mêmes, on embrasse l'humilité de se rabaisser devant Jésus en premier. Et par la suite, on dit à l'autre, viens, veux-tu apprendre comment prier? Viens, on va prier ensemble. Veux-tu apprendre comment lire ta Bible? Viens, on va lire ça ensemble. Veux-tu apprendre comment bien recevoir une critique? Viens, il y a un tel là-bas qui me critique tout le temps. Viens avec moi, reste à côté, il va me critiquer, tu vas me regarder ça, après ça, on va en parler. Comme, si je l'ai bien reçu, je l'ai mal reçu, viens avec moi et apprends de moi. Et regarde comment moi, je suis en train d'apprendre de Jésus, que Jésus me forme. C'est un peu audacieux, mais ce n'est pas notre mentalité en Occident. En Occident, on veut donner l'information. Et je vais te dire quelque chose. Même si toi, tu ne connais pas comme toute ta Bible très bien, et toi, tu dis, mais il me semble que pour moi, je n'ai pas mon bac en théologie, je n'ai pas quoi que ce soit là. Mais est-ce que Jésus est en train de te former, de te faire grandir? Est-ce que tu cherches ça? Si oui, tu peux inviter des gens autour de toi pour eux-mêmes chercher d'être transformés par Jésus de la même façon que toi tu l'es. Et c'est ça, de faire des disciples, de la même façon que Paul l'a fait ici. Paul n'est pas en train de dire qu'il a tout. Il est en train de dire, moi, dans mes blessures, dans mes faiblesses, je cherche à être transformé par Jésus. Je vous invite aussi de recevoir des quelques réactions et de la même façon que moi je le fais. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. Verset 17. Bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, je vous rappellerai quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Finalement, c'est ça que Timothée va arriver comme un messager pour Paul, pour apprendre et recevoir cette correction. Verset 18. Quelques-uns de se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Et là, ça, c'est un point important. Il dit, il y en a des gens qui sont enflés d'orgueil. Ils pensent qu'eux, ils l'ont l'affaire. Donc, Paul, il ramène une correction. Il nous donne un principe très important. Comment est-ce que moi, je reçois les critiques? Peut-être dans ta vie à toi, là, quels sont les moments quand toi, tu as reçu une correction de quelqu'un? Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être d'une bonne façon, même d'une mauvaise façon, peu importe. La façon que moi, j'ai ramené des critiques à Jeff. Peut-être c'est tes enfants qui t'ont ramené quelque chose. Peut-être c'est ton voisin. Peut-être c'est quelqu'un au travail. Peut-être ça t'a fait mal. Tu dis, mon ami, un tel est venu me blaster l'autre jour. Là, je suis comme, je n'étais pas capable. Mais ce message-là, c'est pour toi. Et la première chose qu'on voit, mais deuxième finalement, c'est le concept de l'humilité, de regarder dans mon cœur. Quand moi, je reçois une critique, peu importe la manière que les critiques aient véhiculé vers moi, là, est-ce que c'est avec l'humilité ou est-ce que c'est vraiment méchamment? L'un ou l'autre. Là. Tim Keller nous dit que le plus grand danger, lorsque vous recevez une critique, n'est pas votre réputation, mais votre cœur. Qu'est-ce que je fais naturellement quand je reçois une critique? Je dis, non, c'est pas si pire. Non, je te dis, là, que c'était pas de même. Non, je te dis pourquoi. Parce qu'il y a un tel autre, il a fait comme, j'essaie de sauver ma réputation. J'agis souvent comme si c'est ma réputation, comme des autres me voient qui est la plus importante. Et Keller ici, il dit, non, c'est pas une question de réputation vers l'externe. C'est une question du cœur, de l'interne. Comment est-ce que moi je reçois les critiques? Est-ce que j'essaie de gagner, de sauver ma réputation ou est-ce que je me pose des questions? Qu'est-ce que Dieu veut changer dans mon cœur? Parce que ma réaction normale, c'est de nier la critique. De dire non, c'est pas vrai, là, c'était pas si pire que ça, puis finalement c'est de la faute à l'autre, il y a une telle chose qui est arrivée parce que. Non, c'est Jésus me pousse à écouter avec l'humilité. Et c'est ça qui m'a vraiment frappé avec mon ami Jeff.
Moi, là, je l'ai vraiment rentré dedans pendant 5 à 10 minutes. Là. Une chose, une autre, une autre, une autre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Donc, quand quelqu'un d'autre vient à moi, là, soit au travail ou ailleurs, est-ce que, au fond de mon cœur, est-ce que Dieu m'a donné le cœur pour ne pas réagir, pour ne pas nier, pour ne pas essayer de défendre ma réputation, mais j'écoute. Pas pour me faire écraser, c'est pas dans ce sens-là, juste j'écoute, je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prenne? Même si beaucoup de choses qu'ils me disent, c'est pas vrai, là, ça se peut très bien qu'il y ait un petit quelque chose qui dit, même si c'est méchamment, que finalement c'est vrai, il y a quelque chose que j'ai mal fait dans ça. Et c'est ça que Jeff a fait avec moi. Il a écouté. Donc Paul, il envoie une correction aux Corinthiens, et les Corinthiens, en recevant cette critique-là, comment est-ce qu'ils l'écoutent ça? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que je l'écoute? Ou est-ce que j'essaie de le nier, de blâmer les autres, de le changer, de donner de la responsabilité à quelqu'un d'autre? Je dis non, peut-être qu'il y a quelque chose dans ça. Là. Verset 19. Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. Vous avez vu le contraste, là? Parole, puissance. Est-ce que c'est la parole ou la puissance? Et on voit dans le verset 20. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce n'est pas une question de parole de « je vais me défendre ». Je vais montrer pourquoi la critique n'est pas vraie. Je vais montrer pourquoi c'est la faute de l'autre. Je vais tout monter une défense. Non, c'est pas ça. Mais de puissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, puissance, quand Paul dit ça? Finalement, ce n'est pas une question de comment tu te défends des critiques, comment je me défends des critiques, mais comment est-ce que la puissance de l'Esprit se reflète à l'intérieur de moi? La puissance, ça veut dire quoi ça, la puissance? Mais Enoch Wan, un théologien aux États-Unis, c'est un Chinois finalement, il a dit ceci, il a dit « La puissance de l'Évangile est bien démontrée par l'expérience de la repentance. » Et on va parler davantage de qu'est-ce que c'est la repentance, mais la puissance n'est pas démontrée par mes paroles, ma capacité de me défendre par les critiques. C'est pas ça. Quand quelqu'un m'amène une critique, c'est pas parce que, mais non, j'ai gagné l'argument. Finalement, la personne m'a amené une critique et je l'ai déformé ça, j'ai retourné ça, la personne est partie. C'est pas ça. On voit la puissance de Dieu quand quelqu'un m'amène une critique et je réagis avec repentance. Finalement, la question n'est pas si je peux me défendre avec mes paroles ou pas. Ce n'est pas ça la question. Là, Jésus transforme mes actes, mon caractère et bref, mon cœur. C'est ça la puissance. Et c'est ça que j'ai vu dans mon ami Jeff, vraiment, parce que j'ai vu qu'il ne s'est pas défendu, comme pas du tout. Il n'a rien dit. Il n'a rien nié. Même plus tard, il dit, oui, c'est vrai, on a fait des erreurs. Il s'est excusé et tout, mais plus tard, mais il n'était pas là pour se défendre. Mais j'ai vu dans lui une calme. J'ai vu dans lui une confiance que lui était un enfant de Dieu. Il savait qu'il était un fils de Dieu. Et dès que moi, je mets ma foi en Jésus, je fais partie de la famille de Dieu et rien ne peut m'enlever de ça. Et Jeff était là, je me sentais comme s'il y avait un tourbillon autour de lui, il y avait une tempête de plein de critiques. Et lui était là, calme. Et ça se voyait vraiment que ça, c'est un gars qui a été avec Jésus, qui a été transformé par Jésus,
Il ne s'est pas senti aucun besoin de se défendre sa réputation, défendre la réputation de l'organisme. Je voyais dans lui juste un amour pour moi. Et je me suis dit, hey, je veux devenir un homme comme toi, comme lui. Je veux imiter Jeff de la même façon qu'il imite Jésus. Je pense que c'est la même question pour toi aussi. Que quand des gens viennent te critiquer, toi, t'es un ci, t'es un ça, t'as fait ça de telle manière comme ça, ils voient dans toi pas un désir de te défendre avec tes paroles, mais même à travers ça, avec toute cette tempête qui vient à toi, tu réponds en aimant la personne devant toi. Je ne dis pas que c'est facile. Finalement, c'est extrêmement difficile. Mais combien de fois dans ta vie as-tu vécu ça? Verset 21. Que voulez-vous? Paul, il parle de la repentance. Il dit que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur. Il dit à eux, je vous écris des corrections. Et je vous demande, je vous supplie de recevoir bien ces corrections-là. Mais si vous ne recevez pas ces corrections-là, et vous continuez à faire mal aux autres, quand moi j'arrive, je serai obligé de confronter des gens publiquement devant l'Église, là. Il dit, c'est ça que je serais obligé de faire. Pourquoi? Parce que je vous aime. Mais je ne veux pas faire ça. Et si vous changez, si vous êtes prêt à les recevoir avec un esprit d'humilité, moi, je ne serais pas obligé de vous confronter. Ce serait doux, ce serait bon, on peut se réjouir ensemble, là. C'est ce qu'on voit. Et plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Comment est-ce que l'Église à Corinthe a réagi, a reçu ces critiques-là? On voit que quand ils ont reçu cette lettre-là, ça les a attristés. Ils pleuraient, l'Église. Et toi, quand toi, tu reçois des critiques, comment est-ce que tu les reçois? Mais ils n'ont pas arrêté avec le deuil, avec la tristesse. On voit dans 2 Corinthiens 7, 9, on voit que je me réjouis maintenant, Paul dit, plus tard, dans une autre lettre, plus tard, 2 Corinthiens, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais ce que votre tristesse vous a amené à la repentance. Comment est-ce que je reçois les critiques? Est-ce que je suis prêt à le laisser rentrer dans moi pour que moi, je vois les... Peut-être c'est une critique qui est assez méchante, mais je vois quelque part que Dieu nous dit, non, il y a une petite miette dans ça, là, qui est vraie. Est-ce que je suis prêt à le recevoir, d'être attristé, mais ne pas rester attristé, mais de vivre la repentance? Qu'est-ce que c'est la repentance? On va rentrer dans ce concept de la repentance pour la prochaine partie ici. Dan Allender, c'est un gars que j'aime bien. Je voudrais que ses œuvres soient traduites en français parce que je trouve qu'il y a tellement une façon d'aborder notre cœur. Il dit, le péché doit être compris pour ce qu'il révèle plutôt que pour ce que nous devons arrêter. Le péché doit être compris pour ce qu'il révèle plutôt que pour ce que nous devons arrêter. Voici ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que souvent, que quelqu'un me dit, mettons, il me critique et moi, je réagis avec colère. Ben là pourquoi tu dis ça? Et après ça, je me dis, il faut que j'arrête à réagir avec colère. Mettons, c'est ça. C'est ça que ma réponse. Il faut que j'arrête de quoi? Il faut que j'arrête de voler. Il faut que j'arrête d'être méchant. Il faut que j'arrête d'être en colère. Il faut que j'arrête de quoi? Mais Dan est en train de dire, non, c'est pas vrai ça. Parce que ça, c'est seulement superficiel. Quand moi, je vois que je réagis avec colère, avec frustration, ça dévoile quelque chose en dessous de moi. Quelque chose de plus profond. La réaction colérique, la réaction de convoitise, la réaction... c'est superficiel, qui dévoile quelque chose de plus profond. Moi, j'aime ça aller dans le sud.
Des fois, pas tout le temps, là, mais des fois, là, ma famille, ça fait une couple de fois qu'on était en Caroline du Nord. Et c'est sûr qu'avec le COVID, c'est triste maintenant. Tout le monde, on vit les deuils là-dessus, là. On voudrait le faire. Mais on aime ça aller sur le bord de la mer et faire du boogie board. Avec des planches, là, on va dans des vagues, c'est super le fun. Et des fois, on passe par-dessus les vagues et on dépasse des vagues où est-ce que l'eau est un peu plus profonde et on est sur notre planche et tout ça. Mais imagine si on est sur notre planche quand l'eau a 10 pieds, 15 pieds, juste en train de se reposer, tout d'un coup, à côté de nous autres, on voit ça. Comment est-ce que tu réagirais si tout d'un coup tu vois ça à côté de toi? Est-ce que tu dis, mais là, c'est pas si grave que ça, c'est un nageoire, c'est un aile. Je ne peux pas me faire mal, là. Il n'y a pas de dents, il n'y a rien là-dessus, là. C'est ça, c'est pas si pire que ça. C'est une petite, comment est-ce qu'on appelle ça en français, là? Un aile? Quoi? Un aileron. C'est ça. C'est un aileron, là. Rien de dangereux dans ça, là. Mais c'est pas l'aileron. On n'a pas peur de l'aileron, on a peur des dents connectées avec l'aileron. C'est ça qui nous fait peur. Parce qu'en dessous, là, il y a quelque chose d'autre là, qu'on dit. On sait que c'est pas ça qui va m'attaquer. C'est la chose que je ne vois pas qui va me démolir. Là. Et c'est ça que Dan Allender est en train de dire. Côté péché, quand moi je réagis avec colère face à une critique, c'est pas qu'il faut que j'arrête la colère, c'est que c'est dévoile le péché en dessous plus profonde. Et cette chose-là plus profonde, c'est ça qui va me manger, dévorer. Merci Étienne. Je veux dire dévorer moi, il va dévorer moi et aussi ma famille et aussi mes voisins, et aussi mes proches. Ça va me démolir, ça va détruire tout autour de moi. Donc, ce n'est pas une question qu'il faut que j'arrête de réagir avec colère. C'est une question de poser qu'est-ce qui me rend en colère? Qu'est-ce qui est en dessous de la colère? Qu'est-ce qui est en dessous du désespoir? Qu'est-ce qui est en dessous de la convoitise? Qu'est-ce qui me motive, me pousse dans ce sens-là? Parce que la colère, c'est comme l'aileron. C'est le péché en dessous. Richard Lovelace, il a dit ceci, il a dit « La structure du péché dans la personnalité humaine est quelque chose de bien plus complexe que les actes et les pensées de désobéissance commis consciemment. » Ce n'est pas une question d'arrêter de mentir, arrêter d'être en colère, arrêter. Ce n'est pas ça. C'est bien plus profond parce que finalement, le péché est une structure organique d'attitude, de croyances et de comportements compulsif qui découle de notre séparation de Dieu. Finalement, il dit que ma colère, ma convoitise, mon désespoir, toutes ces choses-là, ça découle du fait que je suis actuellement loin de Dieu dans ma vie personnelle. Et même Dan Allender, il dit ceci, il dit la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est comme un mot religieux, on pense à se mettre à genoux, la montée des escaliers en disant, c'est pas ça. La repentance n'est pas une décision de la volonté de faire le bien au lieu du mal. C'est un changement interne dans notre source de vie. Donc, ce n'est pas une question de « je vais arrêter d'être en colère, je vais arrêter de lutter avec ça, je vais arrêter de... » Ce n'est pas ça. Il y a quelque part ma source est mal branchée. Ma source est branchée ici, mais il faut que je me branche à Dieu même. Et finalement, il dit en fin de compte, la repentance, c'est un retour humble et brisé à Dieu. Finalement, c'est moi, je vois les mauvais fruits dans ma vie. Des gens me critiquent et je réagis mal. C'est pas parce qu'il faut que je travaille pas fort pour bien réagir. C'est parce que quelque part, je suis branché à la mauvaise chose.
je ne suis pas branché à Dieu même. Donc, comment est-ce que moi, je peux faire la même chose que l'Église de Corinthe a faite finalement? Ils ont retourné à Dieu pour dire, Seigneur, je n'essaie pas de défendre ma réputation. Je n'essaie pas de faire que je sois quelqu'un. Je retourne à toi. C'est quelque chose, hein, parce que notre désir, c'est d'être quelqu'un. Notre désir, c'est de dire, non, c'est injuste. Et de dénoncer l'injustice. Non, c'était injuste ce qui m'est arrivé. Mais le but, ce n'est pas principalement de dénoncer l'injustice. Le but, c'est d'être branché avec Dieu. Parce que l'injustice, ça va continuer. Des fois, il faut dénoncer l'injustice. C'est vrai, il faut le faire des fois, là. Mais est-ce que moi, je suis branché à Dieu pour que, quand l'injustice arrive, quand la tempête de la critique arrive dans ma vie, de la même façon que c'est arrivé avec Jeff, est-ce que moi, je vais rester ferme, branché avec Dieu? Mais il y a un hic. Nous ne pouvons pas le faire. La repentance n'est pas quelque chose que nous pouvons décider de faire et de le faire ensuite. C'est quelque chose que Dieu travaille en nous. Il y en a des gens, c'est facile à dire, hein, c'est qu'on dit, avant que je retourne à Dieu, il faut que moi je change. Je vais travailler sur ci, sur ça, et après ça, je vais retourner à Dieu. Ça, c'est comme, écoute, dès que, moi j'ai déjà vécu comme des grandes maladies dans ma vie, j'ai eu des cancers, c'est comme si moi je dis, je vais me faire guérir de mon cancer, et après ça, je vais aller voir le médecin. Ça fait comme pas de sens. Mais non, on va vers le médecin pour qu'il nous guérisse, qui nous amène vers l'oncologue, vers les stratégies de guérison et tout ça. Je vais vers le médecin pour être guéri. Et c'est la même chose ici. Ils disent, nous autres, on ne peut pas se repentir et après ça, aller vers Dieu. On peut pas. Il faut qu'on aille vers Dieu et dire à Dieu, on est impuissant. Je sais que je suis incapable. Non, Dieu, je te supplie, change-moi. Et par la suite, quand moi je tourne vers lui et je me rends compte que Jésus est venu sur terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que moi je puisse avoir accès direct à Dieu. Pas à travers un pasteur, pas à travers un prêtre, mais directement à avoir accès à Dieu comme mon bon Père. Je tourne vers lui et lui commence à effectuer les changements dans ma vie. Et lui commence à faire des changements. Donc, je dis, Seigneur, je vois que je suis branché à la mauvaise chose. Je ne sais pas quoi faire. Change-moi, s'il vous plaît. Fais que ce soit branché à toi. Et tranquillement, il va le faire. Et ça va faire mal. Ça va changer des choses dans ta vie. Mais tu vas être transformé. Comment savoir? J'avais terminé avec ça. Comment savoir si c'est une vraie repentance ou c'est une fausse repentance? Comment savoir si c'est vraiment vrai ou c'est pas vrai? Une chose qu'on voit, c'est que la fausse repentance essaie de bien paraître et évite la douleur. Mais la vraie repentance accepte la douleur. J'accepte que ça va me faire mal. La fausse repentance blâme les autres. Non, c'est lui, là. Non, c'est Chris, non, c'est Étienne, non, c'est David, non, c'est... Non, la vraie repentance accepte la responsabilité personnelle, c'est vrai. Oui, je ne suis pas tout seul dans ça, il y a d'autres personnes qui ont peut-être mal fait des choses aussi, mais moi aussi, c'est vrai. La fausse repentance confesse ce qui est superficiel. Mais la vraie repentance confesse ce qui est au niveau du cœur. Il dit, oui, c'est vrai, j'étais en colère, désolé, je m'excuse. Mais la vraie repentance cherche à dire, c'est vrai, j'étais en colère et je vois vraiment que dans mon cœur, là, j'étais en train d'essayer de sauver ma réputation. Finalement, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être branché avec Dieu.
La fausse repentance confesse seulement ce qui a été découvert. Oui, j'ai fait ça, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Mais la vraie repentance confesse même ce qui est encore caché. Oui, j'ai fait ça, mais j'ai aussi fait ça et ça et ça. Tu ne savais pas, mais j'ai fait ces choses-là aussi. Excuse-moi. Et c'est ça souvent dans notre situation. On veut garder les choses cachées. Ou peut-être quelqu'un aussi va s'excuser, vite fait. Mais tu découvres plus tard qu'il y a une autre chose, il y a une autre chose que la personne n'a pas dit. Tu te rends compte que finalement, quand la personne s'est repentie, ce n'était pas vrai. C'était juste pour sauver sa réputation. Un autre, la fausse repentance évite les conséquences. Vous pouvez venir en avant si vous voulez, là. Mais la vraie repentance accepte les conséquences. Elle dit, non, j'ai dit, mais je m'excuse. Je m'excusais, j'ai pas besoin. Mais non, je m'excusais, je devrais toujours avoir le droit de faire une telle chose. Non, c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait ça. Faites avec moi ce que vous voulez, là. La fausse repentance fuit la restitution. La restitution, c'est juste des questions, c'est le principe de repayer ce qui a été soit brisé ou enlevé. Mais la vraie repentance offre la restitution au-delà de ce qui a été endommagé. Et tu vois vraiment que si quelqu'un a cassé quelque chose chez toi, quand la personne revient et dit « Je sais que ça t'a coûté 200 $, ça t'a coûté 200 $, je vais te payer les 200 $ et au-delà. » Il cherche vraiment de rectifier les choses. Comme ça, tu vois vraiment un désir dans ce sens-là, de refaire les choses comme il faut. La fausse repentance veut que rien ne change. Mais la vraie repentance cherche un changement profond afin que l'offense ne se répète pas. Donc, je ne dis pas, je me suis excusé, on devrait continuer. Je dis non, je me suis excusé et en plus, je suis allé chercher peut-être la relation d'aide. J'ai parlé avec un psychologue, j'ai parlé avec un pasteur, parce que moi, je veux apprendre comment faire des changements dans ma vie pour que ça ne se répète pas. Donc, même si ma relation avec une telle personne ne soit jamais, plus jamais pareille, c'est pas ça qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que Dieu me change. La fausse repentance cherche une résolution rapide. La vraie repentance attend que le cœur de l'autre guérisse. Si l'autre personne n'est pas capable, parce que je l'ai blessé, là, OK, je suis patient. Si c'est quelques heures, si c'est quelques jours, si c'est quelques semaines, si c'est quelques années, moi, je ne pousse pas l'autre personne. Écoute, ça fait partie d'accepter la responsabilité. La fausse repentance exige le pardon de l'autre. Hey, je m'excuse, il faut que tu me pardonnes. Non. La vraie repentance ne fait rien de ça. Je m'excuse pour ça. Et après ça, toi, tu fais ce que tu veux avec ça. La vraie repentance ne prend pas pour acquis le pardon de l'autre. Ça, c'est entre cette personne-là et Dieu. C'est pas avec moi. Et dernièrement, la dernière chose que je vais dire, la fausse repentance oblige la réconciliation, que la relation devient comme avant. Mais la vraie repentance libère la victime sans aucune attente d'une relation dans le futur. Si moi j'ai fait mal à quelqu'un, ça se peut que la relation est brisée pour toujours, là. Mais mon rôle à moi, c'est de demander à Dieu de me transformer, de me brancher. Et si l'autre personne ne veut pas revenir avec une relation avec moi, là, mais je peux chercher une réconciliation, mais si la personne ne veut pas ça, je ne mets pas de pression. La personne est libérée. Parce que fondamentalement, moi, je veux que Dieu me change. Et Stu Batstone, il a dit ceci, « Nous ne sommes pas obligés de faire confiance à des personnes qui refusent à se repentir. En fait, ce ne serait pas sage. Même Jésus ne s'est pas confié aux gens parce qu'il savait
ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc, si tu vois que quelqu'un t'a fait mal et tu vois que c'est une fausse repentance, c'est tout à fait correct de mettre des limites saines autour de toi. Tu ne veux pas faire mal à l'autre personne, mais quand même, tu mets des limites saines. Et plusieurs personnes demandent pourquoi est-ce que Jésus il prend autant de temps. Ça fait 2000 ans qu'il n'est pas arrivé. Il n'est pas revenu. Il a dit qu'il allait revenir, mais il n'est pas revenu encore. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Toi, ta famille, tes voisins, tes co-ouvriers, des gens qui font du bien pour toi aussi, des gens qui font du mal. Et c'est écrit dans 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains la pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Il est patient avec toi, il est patient avec moi, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il veut qu'on soit branché avec lui. Il veut qu'on soit changé. Et aujourd'hui, il te donne la chance aujourd'hui d'être transformé pour que tu puisses être une bénédiction aux autres. Seigneur, transforme-nous ce matin pour qu'on puisse être des serviteurs que tu veux qu'on soit, pour qu'on puisse être une bénédiction à tous les gens autour de nous, Seigneur. Soit que des gens sont gentils avec nous, soit que des gens sont méchants avec nous, peu importe, là, que nous, parce qu'on est branchés avec toi, à travers ce que Jésus a fait sur la croix, qu'on puisse être une bénédiction aux autres, Seigneur. Nous t'aimons et merci pour ta patience envers nous. Amen. Allô tout le monde. On va juste vérifier que tout est beau au niveau technique avant de commencer le temps de louange ensemble. Yes, j'ai un pouce en l'air, super. Mon nom c'est Étienne. Je suis content d'être là ce matin avec Chris et Lydia et les autres qui sont avec nous, mais on est les 3 musiciens qui sont d'attaque ce matin pour faire quelques chansons avec vous. J'espère que vous allez trouver une joie de chanter des chansons à Dieu ce matin, tout comme nous, on en a aussi. On essaye quelque chose de différent au niveau de projection des mots. Là. Je ne suis pas trop sûr si ça va être en place dès aujourd'hui ou pas, mais vous aurez éventuellement accès aux paroles pour pouvoir les lire sur un autre appareil que l'appareil sur lequel vous visionnez la vidéo. Si ce n'est pas en place aujourd'hui, ce sera en place très bientôt, vous en faites pas. Sinon, je vais dire le nom des chansons qu'on s'apprête à faire à chaque fois pour que vous puissiez aller trouver le bon document avec le bon titre. On va commencer avec la chanson « Tu règnes encore ». C'est une nouvelle chanson relativement nouvelle. On l'a déjà chantée une fois il y a environ 2-3 semaines. Puis peut-être que vous l'avez entendue sur YouTube aussi. Alors, on va la chanter ensemble. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es
esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu règnes encore, tu règnes On va maintenant chanter la chanson « Ancre ». Pour se rappeler que peu importe qu'est-ce qu'on vit, Jésus est toujours là, puis c'est le seul qui est l'élément solide dans nos vies. Cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton toutes les craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
Dieu. Mon espoir encore. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Amen. Hey, on va terminer avec Jésus, je te suivrai. Une chanson qui vient d'Impact, que plusieurs personnes parmi vous connaissez déjà très bien. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Pour me sauver, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai
suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort, encore une fois. Car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. On refait le refrain. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Je peux parler, on m'entend? Ben, merci vraiment. Ben, premièrement, je veux dire merci à l'équipe technique. C'est du travail d'arriver le matin et de mettre ça en place pour qu'on puisse avoir un message en live qui va nous garder unis dans la parole. Merci à l'équipe de louange. Merci. C'était super. J'ai même écouté l'autre bord dans le café, le son. C'était quand même très bien. Merci tout le monde. Et si tu es nouveau, si c'est une des premières fois que tu connectes, si tu es curieux, regarde, on est des gens qui avons trouvé une espérance en Jésus. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire, n'hésite pas à poser tes questions, n'hésite pas à aller visiter notre site web aussi, sur le site d'Ecclésia. Et j'ai quelques petites annonces pour les prochaines semaines. Il est encore temps de t'inscrire à la quête. La quête, c'est quoi? La quête, c'est un voyage de 6 semaines où est-ce que tu prends pas l'avion, les frontières sont fermées, mais on vient ici au bâtiment de l'église pour découvrir c'est quoi le christianisme. Là, Rob me regarde, c'est pour ça, là, ça fait bizarre, là, mais il est en train de me faire des faces, puis je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Mais bon. Okay. Oui, ça se peut que ça soit aussi par Zoom. Plusieurs d'entre des personnes qui sont inscrites ne peuvent pas le faire sur place, mais pour l'instant, on continue de le faire. On est flexible avec ça. Donc, si tu veux faire la quête, en fait, je reviens à mon point. Si tu veux faire la quête, c'est on découvre les bases du christianisme. Donc, c'est la place pour regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur c'est quoi la foi chrétienne. Toutes les questions les plus importantes que nous avons en général, on va pouvoir les aborder ensemble. On va pouvoir ouvrir la Bible et découvrir vraiment qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne, qu'est-ce que Jésus a fait et qu'est-ce que ça change pour nous. Donc, c'est les fondements vraiment
du christianisme qu'on annonce comme ça, comme Église. Donc, si tu es intéressé, tu peux aller sur le site, tu peux t'inscrire sur la quête. Tu vas voir, il va y avoir un visuel avec la quête, avec le lien pour t'inscrire et on va communiquer avec toi. On est déjà plusieurs personnes. Je suis vraiment très encouragé parce que on est plusieurs personnes qui vont participer. C'est la 2e ou 3e fois qu'on fait ça. Et en tout cas, on est super contents. L'autre annonce, c'est Mouvement 24/7 qu'on veut continuer d'annoncer parce que de plus en plus, où vous allez entendre parler les anciens ou m'entendre parler moi ou Rob, on va commencer à parler de plus en plus de prière, de dire comment nous, comme Église, on va se mobiliser ensemble dans la prière. Et le premier outil qu'on va utiliser maintenant, ça va être le mouvement 24/7. C'est quoi? C'est un regroupement de centaines de chrétiens, de milliers de chrétiens même au Québec qui sont mobilisés ensemble dans la prière. Le but, c'est de prier, d'intercéder 24 heures, 7 jours sur 7. Pas toi, mais à la gang. On se sépare des blocs de temps où est-ce qu'on prie pour plusieurs requêtes pour le Québec. Qu'est-ce que Dieu fait? On veut un réveil, on a besoin d'ouvriers. Et une bonne manière de participer maintenant dans le contexte de pandémie, ça serait qu'on puisse s'inscrire, plus de monde d'entre nous s'inscrire dans le mouvement 24/7. Comment qu'on fait? Écris sur Facebook que tu aimerais participer. On va t'envoyer les directives de comment participer au mouvement 24/7 avec nous. L'autre annonce, dernière annonce, c'est les offrandes. On continue à être mobilisés aussi à travers les offrandes. Si tu veux participer, si tu veux continuer de soutenir la mission d'Ecclésia, parce qu'on continue la mission, on continue d'être en action, on continue de prendre soin les uns des autres. Et une manière de participer, c'est de donner financièrement aussi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de faire un virement Interac. C'est comme ça qu'on fait dans les derniers mois qu'on a fait. On a décidé de faire un virage un peu pour dire par virement Interac, ça va mieux, c'est plus efficace. Et encore là, tu peux aller voir sur le site web comment on fait ça. Donc là-dessus, tout le monde, moi, je vous souhaite une super belle semaine. On va redonner des nouvelles cette semaine. On va faire des capsules pour vous dire c'est quoi les développements. On reste à l'affût de ces capsules-là qui sont sur Facebook. On reste à l'affût de dire, OK, est-ce que Ecclésia a posté, est-ce que l'Église a posté quelque chose? Parce qu'on va communiquer les nouvelles beaucoup comme ça par Facebook par rapport aux prochaines semaines, par rapport à Zone Rouge, par rapport à ce que le gouvernement va continuer de mettre comme mesure en place. Je vais terminer en prière, tout le monde, et on se reparle bientôt concernant la vie de l'Église en général là, dans ce contexte-là. Seigneur, merci de ta grâce encore. Je pense que c'est vraiment le mot qu'on a sur les lèvres, la grâce de Dieu que tu as pour nous, même dans ce contexte-là. Seigneur, donne-nous d'être des lumières autour de nous. Donne-nous, Seigneur, d'apporter cette espérance-là que tu nous as donnée. Donne-nous de pouvoir tourner nos yeux et notre espérance vers toi quand c'est difficile, Seigneur. De nous d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. C'est vraiment des paroles que tu as eues souvent quand tu es venu sur terre, Jésus. Et on veut pouvoir être à l'écoute, nous aussi, pour pouvoir apporter cette bonne nouvelle-là qu'on a entendue ce matin aux gens qui nous entourent, aux frères aussi qui sont un petit peu plus isolés. De nous d'avoir des oreilles et des yeux pour prendre soin d'eux. Seigneur, on te met les prochaines étapes de la vie de l'Église dans tes mains, quoique ça a toujours été dans tes mains, mais on veut juste le déclarer ensemble que c'est entre tes mains. On veut se tourner vers toi. On veut reconnaître que tu es le Maître, Seigneur, que tu es Dieu au-dessus de nous et que c'est par ta grâce, Seigneur, qu'on subsiste. Merci, Seigneur, de ta grâce dans nos vies. Amen. Donc, je termine en disant... Justement, si tu es connecté puis tu vis de la solitude ou tu as besoin de parler, n'hésite pas à nous écrire sur Facebook. Tu peux nous écrire en privé. Quelqu'un va communiquer avec toi. On va pouvoir répondre à tes questions aussi. Puis on va pouvoir prier ensemble puis prendre soin les uns des autres à travers ça. Donc, n'hésite pas. Là-dessus, tout le monde, je vous dis bonne semaine puis que Dieu vous bénisse. Bye bye.